On verse 4 litres d'eau dans cette boîte en forme de parallélépipède rectangle. À quelle hauteur l'eau arrivera-t-elle? Alors déjà, si on fait juste un petit test, donc je vais noter le volume avec un B pour la boîte, voir le volume de cette boîte. Donc je dois multiplier les 3 dimensions, donc je fais 12 fois 20 fois 30, et ça me donne 7200 cm3. Ça, c'est le volume que j'ai à disposition. Le volume d'eau que je mets dedans, je vais mettre V avec un E pour, VO on va dire. Le volume d'eau que je mets dedans, c'est 4 litres. 4 litres, on sait qu'un litre, ça fait 1 décimètre cube, donc ça fait 4 décimètres cubes. Puis 1 décimètre cube, ça fait 1000 cm cubes, donc ça nous donne 4000 cm cubes. Donc ce qu'on constate ici, c'est qu'on a une boîte qui a un volume de 7200 cm3 et l'eau qui fait 4000 cm3. Donc on voit que le volume d'eau sera plus petit, donc l'eau pourra bien venir ici. On voit que le volume d'eau, il est à peu près, grosso modo, la moitié du volume à disposition. Mais nous, ce qu'on veut trouver maintenant, c'est ici, quand je vais mettre de l'eau ici, donc l'eau, elle va monter, elle va monter, elle va monter, elle va monter jusqu'à un certain point, puis elle va monter jusqu'où? Donc, je vais dessiner un croquis de la situation. Comme ça, on verra bien. Puis nous, en fait, cette hauteur, je vais l'appeler X. On se dit jusqu'où elle va monter. Alors, ce qu'on sait, nous, c'est que le volume d'eau ici, ce volume, il vaut 4000 cm3. Puis pour calculer ce volume d'eau ici, en fait, c'est comme si ici, à l'intérieur, j'avais un parallélépipède rectangle d'eau. Je pourrais même un peu le dessiner comme ceci. Là, on a ce parallélépipède rectangle d'eau. Puis du coup, ce parallélépipède rectangle d'eau, alors je dessine bien comme ça, on verra mieux les arrêts. On sait qu'il fait 4000 cm3. Et pour calculer ce volume, je fais simplement largeur fois profondeur fois hauteur. Donc pour calculer le volume d'eau, je dois faire largeur, je vais mettre A fois B fois C. Je le réécris en dessous. Ce volume d'eau, pour le calculer, je dois faire 12 fois 20 fois X. 12 fois 20 fois la hauteur X. Puis je dois déterminer X. Mais je sais que ce volume d'eau ici, il vaut 4000 cm3. Alors je le réécris en dessous. 4000 cm3, pour le trouver, je dois faire 12 fois 20 fois X. Et en fait, j'ai simplement ici une petite équation que je dois résoudre. Alors, 12 fois 20, je peux déjà calculer ça, combien ça fait. Ça va me donner 240 fois X. Puis ensuite, j'aimerais isoler X pour trouver sa valeur. Donc, je divise par 240. Et je fais donc 4000 divisé par 240. Et ça va me donner environ 16,67. Donc j'ai trouvé, je peux mettre la solution de cette équation, comme on sort du chapitre, 16,67. Donc je peux dire que l'eau arrivera à environ 16,67 cm de hauteur. Puis si on vérifie, ici dans notre schéma, on a vu que le volume d'eau c'était un peu plus que la moitié du volume de la boîte. Puis ici, la hauteur que ça va atteindre, 16,67, c'est un peu plus que la moitié de 30, c'est 15, on est à 16,67, donc ça sera un petit peu plus.